vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonne semaine à tous et à toutes. Encore aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Avant de vous parler du petit sujet que j'ai l'habitude maintenant d'instaurer avant l'entrevue, je voulais faire un petit message pour dire, bon, vous savez, on est en début de saison quand même assez relativement. Vous savez aussi que je suis toujours à la recherche de personnes pour participer à Connaissez-vous. Et il y a des gens que j'ai déjà approchés qui m'ont dit oui, mais qui sont pas encore passés ou qui ont dit plus tard, ça m'intéresserait. Sachez que le temps file tellement là que si vous m'entendez et que vous ne vous manifestez pas, ça se pourrait que moi non plus, je vous rappelle pas pour diverses raisons, là, parce que la vie va tellement vite, puis des fois, j'ai l'impression d'être toujours en train de demander à des gens pour participer. Donc, soyez pas gênés et manifestez-vous si je suis déjà entré en contact avec vous, mais que ça fonctionnait pas à ce moment-là. Et pour les autres qui auraient le goût aussi de participer, si vous avez évidemment envie de discuter, de raconter un petit peu votre profil, de parler de vous, de nous expliquer un peu comment vous vivez avec votre handicap et comment, surtout, moi je le dis, ce qui est important, c'est de ne pas s'ennuyer. Alors, manifestez-vous. Mon adresse, le site internet www.martinchouinard.com. Vous pouvez aller dans l'onglet pour écrire et m'envoyer un petit message. Idéalement, je vous dirais avec des disponibilités. Si vous voulez qu'on se trouve un moment pour discuter ensemble et ensuite faire l'entrevue. Ça va me faire plaisir, puis ça va aussi accélérer tout le processus parce que vous le savez, c'est quand même beaucoup de recherche, beaucoup de coordination, là, ne serait-ce que pour faire la pré-entrevue puis ensuite enregistrer. Et vous savez aussi qu'il y a maintenant M. Pierre Saint-Onge qui fait partie très, très officielle, fait partie très officiellement de notre équipe. Parce que l'an passé, une bonne partie de la saison, M. Saint-Onge m'a suggéré des noms. Il a fait un premier contact aussi avec ces personnes-là. Et ça m'aide beaucoup parce que, comme je vous le dis, ça facilite tout le processus de mise en branle de l'entrevue. Ensuite de ça, ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ça va être quand même assez bref. On vient de terminer l'été. Je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé. Moi, je vous dirais que je ne l'ai pas vu l'été. J'ai pas fait le tiers des choses que j'avais envie de faire. Mais bon, des fois, on est à la recherche quand même de petites activités ou de petits projets là, qu'on voudrait faire ou qu'on remet à plus tard. Et souvent, on se dit, pour ceux qui aiment je sais pas moi, les séries télé, les podcasts sur Internet ou comme je vous dis, les émissions qu'on peut écouter maintenant, pas seulement sur la télé traditionnelle, mais à travers Internet et aussi à travers les applications de nos téléphones intelligents. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de l'application d'Ami Télé et pas tant de son contenu, mais non, c'est-à-dire pas de son contenant en tant que tel, mais plutôt de son contenu. Est-ce que je vais être capable? Voilà. Alors, le contenu de l'application d'Ami Télé, vous savez qu'on peut aller réécouter sur cette plateforme-là aussi des émissions qui datent d'assez loin. Et je dis des émissions, mais il y a aussi des reportages qui sont très intéressants. Et je ne veux pas nécessairement vous énumérer ce que vous pouvez trouver là-dessus parce que, les principales émissions d'Ami Télé sont là.
Mais je vais quand même en mentionner une à titre d'exemple. L'autre fois, j'ai voulu aller écouter Ça ne se demande pas avec les personnes non-voyantes et en entrant dans l'émission en tant que telle, j'ai vu toutes les autres personnes qui avaient été interrogées, puis finalement, j'ai été écouter d'autres émissions avec d'autres thématiques. Donc, des fois, on veut faire du rattrapage, puis des fois, ça donne aussi d'autres idées. Alors, si vous ne l'avez pas déjà, ben, allez télécharger l'application Ami Télé et je vous souhaite une bonne écoute. Et notre invité d'aujourd'hui, lui, entre autres choses, il nous a parlé d'une émission d'Ami Télé à laquelle il a participé et sur laquelle je l'ai quand même pas mal questionné parce que moi, les émissions de télé, quand même, ça m'intéresse. Donc, il nous en a beaucoup parlé. Mais au-delà de ça, je vous dirais que c'est la deuxième fois qu'on lui parle à cet invité-là. Et ça faisait quand même longtemps qu'on lui avait pas parlé parce qu'il était venu à Connaissez-vous à l'émission 50. Donc, ça fait environ 3 ans. Et si vous écoutez la deuxième entrevue, vous allez voir que il s'en passe des choses dans la vie des personnes non-voyantes, même si, justement, on est aux prises avec ce handicap. Si vous n'avez pas encore écouté l'entrevue 50, je vous conseille peut-être de commencer par celle-ci. Et si vous écoutez les deux émissions bout à bout, vous avez presque 3 heures avec notre invité qu'on accueille pour la deuxième fois, je vous le rappelle. Cette semaine, on reçoit pour la deuxième fois Josué Coudé. Souvent, on trouve que le temps passe vite et j'en ai une preuve aujourd'hui parce que c'est pas dans nos habitudes encore de faire ça, mais mon invité aujourd'hui, je suis déjà allé le rencontrer chez lui à Québec et c'était en 2018. On est maintenant rendu en 2021, donc ça fait un peu plus de 3 ans. Et si j'ai voulu faire une deuxième entrevue avec lui et qu'il a accepté, c'est parce qu'à quelque part, il a quand même beaucoup de choses à nous raconter, de nouvelles choses même à nous raconter. Alors, on s'entretient pour la deuxième fois avec Josué Coudé. Tout d'abord, bonjour Josué. Salut. Et merci d'être là encore. Parce que... ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est drôle parce que quand tu disais que en 2018, tu étais venu me rencontrer chez moi, depuis ce temps-là, j'ai déménagé 6 fois. Je pense, j'ai compté. C'est pas vrai? Il s'est passé quand même pas mal de choses. 6 fois? Ah ouais, je pense que j'ai en fait un record, là. Je commence à être tanné aussi, déménager. Ça veut dire, il y a pas si longtemps, quand je t'ai demandé, là, j'ai dit, tu restes plus. Quand j'avais été te voir, tu restais dans un appartement pas très grand, là, je pense un 1,5 ou vraiment. Oui, c'est ça. Ça veut dire un 1,5 là à Sainte-Foy, ouais. On est loin de cet appartement-là, là, si tu as déménagé 6 fois. ouais, on est assez loin, merci. Là. Je suis rendu un peu plus grand, là, fait que ça va bien. Hey, en tout cas, ça bouge encore plus que je le pensais. Mais comme, j'ai réécouté l'entrevue, tu étais à l'émission 50 de Connaissez-vous, on est rendu là, dans les 160 quelques. Donc, à Connaissez-vous aussi, il y a eu de l'action, comme on peut dire. Et aujourd'hui, bien sûr, on ne va pas répéter tout ce qu'on a dit à l'émission 50, mais elle est encore disponible. Ça fait que vous pouvez aller l'écouter, puis soit vous remettre à jour ou enfin aller découvrir le début de la vie de Josué. Josué, tu nous as dit au moins 2 fois lors de cette entrevue-là que tu te laissais souvent mener un peu par la vie puis que ça t'avait pas mal toujours servi. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, tu dirais? Oui, beaucoup. Vraiment, là, il m'arrive encore des choses. On dirait qu'à chaque fois, je me dis, bon, ben là, je pense que j'ai eu assez d'occasions, là. Il va falloir que j'essaye d'en créer. Puis finalement, j'ai jamais besoin. Tout vient toujours. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Il y a eu une autre chose assez importante, là, que peut-être que toi, tu considères pas encore si importante, mais au début de l'entrevue, tu avais 27 ans en 2018, c'est que tu es rendu à 31 ans.
Oui, oui, c'est ça. La trentaine, pour toi, est-ce que ça signifiait quelque chose ou pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Par exemple, là, ben, ça fait juste drôle, on dirait, quand t'as 30 ans, tu fais comme... il me semble que c'était les vieilles personnes avant. Que tu vois quelqu'un qui a 30 ans quand t'es jeune, tu fais Ah oui, crime. c'est vieux, c'est sûr. C'est ça, c'est vieux, mais on dirait qu'on se rend compte que plus qu'on vieillit, plus que le temps passe vite, puis t'es comme... c'est rendu moi, là. Puis, c'est comme... tu fais... ça fait quand même drôle parce que... C'est ça, on dirait que le temps passe, c'est là que tu te rends compte que le temps passe vite, mais on dirait que plus que tu vieillis, plus que ça passe vite, puis que je pense que l'important c'est dans notre tête qu'on se sente tout le temps jeune. On dirait que il me semble que je me sens pas l'âge que j'ai. Là. Tu te sens pas vieillir Ouais, c'est ça, c'est ça. à la vitesse que dans le fond on vieillit tous, là. C'est ça, le corps vieillit plus vite. Et une autre raison aussi pour laquelle j'ai voulu faire une autre entrevue avec toi, c'est parce que en faisant Connaissez-vous, j'essaie de véhiculer, dans le fond, plusieurs messages. Le message que je trouve important, je pense que je dis à toutes les émissions, c'est de ne pas s'ennuyer. Toi, j'ai tellement pas l'impression que tu t'ennuies, en tout cas pas trop. Là. Si tu t'ennuies, tu nous, tu nous le dis pas. Mais non, vraiment, là, c'est vrai que, on dirait que je pense que je suis quelqu'un à la base je suis un peu un touche-à-tout, tu sais, je me passionne un peu de tout, j'aime faire plein de choses, tu sais, même, ben, c'est comme bien du monde, hein, avec le confinement ces derniers temps, tu sais, ça m'a comme fait, on dirait que revoir, je sais pas, des passions que j'avais puis que j'avais même pas eu le temps de faire, là, parce que, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, oh, ok, qu'est-ce que je ferais? Puis je me suis mis vraiment à relire beaucoup, j'aimais tellement à lire, puis on dirait que en étant occupé avec la vie, je le faisais moins. Je me suis remis à jouer aux échecs aussi. Même c'est vrai encore une autre occasion que là, je me suis fait offrir d'aller faire un tournoi en Grèce aux échecs au mois d'octobre. Hey, wow! J'ai plein de belles occasions de même. Ça a commencé avec la pandémie, là, que c'est ça, je me suis fait offrir de recommencer à faire des tournois téléphoniques. Puis là, je viens de me faire offrir ça. Fait que c'est ça, la vie continue à m'offrir plein de belles opportunités. Puis ben, j'ai saisi, je dis oui, puis let's go, on y va. Puis j'en profite. Là. Puis tu parles des échecs en ligne, mais ça m'a fait penser aussi que dans le fond, parce que bon, la raison pour laquelle aussi je voulais faire une autre entrevue, c'est que toi puis moi, on a eu l'occasion quand même de se reparler entre les deux entrevues par, je dirais, un peu l'intermédiaire de d'autres personnes qui ont passé par Connaissez-vous forcément, puis qui ont passé aussi par, je dirais, le site Le Salon, qui est un site de jeux en ligne qui permet des fois aussi de se rencontrer puis de se faire des petites parties de jeux ensemble. Nous, on le faisait par Skype là, pour le poker, puis tout ça, ça a été comme une façon de reprendre un peu contact. Ouais, vraiment. Puis, ben, en tout cas, je trouve que ça a aidé beaucoup. Je sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, avec le confinement, là, je trouve que ça faisait une belle petite gang qu'on se retrouvait, puis on pouvait jouer. Puis, je trouve que c'était le fun, là, comment que ça a parti. C'est comme juste c'était une idée un peu de moi, puis mon cousin, un moment donné qu'on s'en parlait, puis lui, il aimait ça le poker, puis là, on a fait OK. Là, j'ai commencé à inviter une personne, une autre, puis on dirait que finalement, d'autres sont joints, tu t'es joint à ça aussi. Fait que, des fois, c'est comme une petite affaire qui commence, puis ça a fini que des fois, on était quand même une belle gang à jouer. Je trouvais ça quand même trippant. C'est vrai que ça me remettait toujours dans l'idée du début que on était juste deux personnes qui se disaient ça pourrait être cool de se jaser en même temps, puis de se faire une petite gang de poker. Puis ça a devenu quand même assez gros pareil, des fois. On avait des belles games. Oui, puis tu disais pendant le confinement, mais moi, je te dirais qu'en plus, moi, le moment où je suis arrivé, je pense que c'était pendant le temps des fêtes. Puis pendant le temps des fêtes, ben là, disons qu'on a eu un temps des fêtes un peu spécial, un peu peut-être pas comme on s'attendait. Ça fait que Ouais, assez confiné quand même aussi, là, comme temps des fêtes. c'est ça, effectivement. Ça fait que
je pense que ça a eu une grande importance pour l'ensemble du groupe. Et là, bon, pendant l'été, on a peut-être joué un peu moins, mais moi, je pense qu'à l'automne, là, quand les soirées vont raccourcir, on va sûrement se refaire une coupe de parties, puis ça risque d'être le fun à nouveau. Ouais, on a vraiment une belle gang. Je trouve que ça, mais c'est sûr, c'est le fun de jouer, mais ça mène tout le temps des discussions intéressantes. Il y a des soirs on se connectait puis on n'a pas joué, finalement. Puis on finissait par jamais jouer puis juste jaser, là, puis c'était bien correct. Ben oui, c'était tout aussi correct. C'est parce qu'il y avait un besoin de discuter puis de parler puis on va se le dire, de déconner, hein, parce qu'on a Oh oui, on en a dit des affaires. une chance que tout n'était pas enregistré. Une chance. Mais en tout cas, tout ça dans la bonne humeur et Ben oui, c'est sûr. ce qui m'a beaucoup surpris en réécoutant l'entrevue puis en te parlant à travers ces discussions-là de poker ou tantôt avant qu'on commence à enregistrer, c'est que il y avait des choses qui se tramaient dans ta vie puis qu'on n'a pas parlé, que pour X raisons, et que maintenant, ben, on peut plus vraiment passer à côté. Parce que, bon, comme on disait, il y a eu beaucoup de changements dans ta vie. Puis j'aurais envie peut-être de commencer par le goalball, parce que t'as cessé, dans le fond, le goalball pas si longtemps après l'entrevue. Ouais, c'est ça. Comme tu me rappelais, on a eu l'entrevue probablement au mois de février. Puis moi, j'ai arrêté le goalball en avril. Il y a eu le championnat canadien. Là, ça finit toujours notre année de goalball. Puis c'était quand même déjà décidé dans ma tête avant là, le championnat canadien. Puis c'est ça, là, une semaine après, j'annonçais à tous les membres de l'équipe, là, un à un, je les appelais pour leur dire que je quittais le goalball pour me consacrer là à temps plein à mes études. Parce que là, j'allais finir mon bac en traduction. Ben, c'est ça que tu nous avais dit aussi. Mm-hmm. C'est ça. Puis là, c'est sûr que quand j'ai quitté le goalball, honnêtement, j'avais pas de plan B parce que mon plan A, c'était de m'inscrire à la maîtrise à l'Université de Montréal pour être un SRDV, c'est-à-dire un spécialiste en réadaptation à déficience visuelle. Fait que, disons que moi, c'était ça. J'avais pas d'autre plan. C'était, je veux m'inscrire pour faire ça. Et c'est ça, puis ça non plus, tu ne l'avais pas dit à l'entrevue. Ça fait que là, nous, à l'entrevue, on avait comme un peu l'impression goalball peut-être jusqu'à temps que les genoux suivent plus ou quoi que ce soit. Ouais, je comprends. Et traduction, hein, tu sais, parce que, bon, bac en traduction, on se disait, bon, il va traduire. Ça fait oui, c'est ça. En plus, j'allais terminer, fait que c'était comme dans l'ordre des choses de dire, il va continuer là-dedans. Puis le goalball, ben c'est ça. Dans le fond, c'était pour te consacrer plus aux études puis à ce qui allait venir après. Mais est-ce que ça a été quand même, puis on se doute que oui, là, mais je vais quand même te poser la question pour la forme. Est-ce que ça a été déchirant? Est-ce que tu avais peur de l'après? Est-ce que tu avais peur, je sais pas, de le regretter? Est-ce que tu as songé longtemps à ça avant de prendre la décision? Ouais, vraiment, honnêtement, ça n'a pas été évident parce que, tu sais, quand t'es dans une équipe, là, t'es aussi avec une famille, là, tu sais, je me rendais compte, on était tout le temps ensemble. Tu sais, la majorité du temps, c'est nous de Québec qui partaient à Montréal pour aller se pratiquer avec l'équipe. Fait que, tu sais, même on était tous les trois ensemble, dans le fond, la coach. Simon qui jouait avec moi au goalball. On était tous les trois à aller se pratiquer. Après ça, on en revenait, fait qu'on était tout le temps les dimanches ensemble. Puis sinon, avec l'équipe aussi, les fins de semaine, c'était des amis aussi. Puis c'est ça, le sport, hein, ça unit, là, tu sais, quand t'es dans t'es dans une équipe, là,
c'est comme c'est une adrénaline aussi là qui est difficile à aller rechercher après là, d'être dans un match puis d'un tournoi, puis là, tu fais des stratégies ensemble, puis t'as un objectif là, c'est d'aller gagner le tournoi, ben tu parles de ça, puis en même temps, je pense que moi j'avais comme le rôle dans l'équipe aussi du gars comique. Moi j'étais tout le temps à faire des jokes. C'est sûr que j'avais d'autres rôles dans l'équipe, mais disons que point de vue social, là, c'était le fun, là, ça faisait du bien. C'était vraiment quelque chose. Fait que c'est sûr que de décider de vraiment me consacrer là, à mes études à temps plein, là, c'était déchirant là, quand même. Mais c'est sûr que c'était tough. Ça faisait déjà quasiment un an que j'y pensais. Là. Même l'année d'avant, j'avais manqué pour me réinscrire au goalball. J'étais comme c'est ça, j'y pensais quand même depuis. C'est ça, tu étais déjà en bout. questionnement. T'étais déjà Moi, j'étais déjà en questionnement aussi parce que j'ai vraiment travaillé fort pour me rendre où ce que j'étais rendu au goalball, puis j'étais vraiment fier de ça, puis j'ai parlé dans l'autre entrevue, là, je reviendrai pas aussi, mais tout le travail que j'avais fait, j'étais content. Mais je sentais, pour moi en tout cas personnellement, que j'avais pas mal atteint mon mon top là, de ce que je pouvais aller là, au goalball. Puis je trouvais ça tu sais quand tu vois aussi que qu'il y a des jeunes qui sont là puis que sont encore plus forts puis je voyais que pour me rendre encore plus haut, il aurait vraiment fallu que je donne beaucoup de temps. Mais là, c'était le contraire. En faisant la maîtrise à temps plein, j'en aurais eu encore moins de temps. Puis, je voyais pas comment je pouvais conjuguer les deux. Puis moi, quand je me donne dans quelque chose, ben je me donne. T'sais. Puis je voyais pas comment. Je voulais pas juste être là à moitié. Là. Parce que je me disais que vu que je trouvais que j'avais pas mal atteint le top, ben pour m'améliorer, il aurait fallu que je donne encore plus. Puis déjà que je m'entraînais quasiment 6 jours semaine, j'étais comme là à un moment donné, ça marche plus. Tu sais, je veux miser aussi dans quelque chose. Dans une carrière aussi, c'est que tu sais, goalball, j'ai vraiment aimé ça, mais en même temps, je me rendais compte de ouais, là, je suis rendu à 28 ans, puis tu sais, au goalball, là, j'étais quand même pas sur l'équipe canadienne non plus partant, tu sais, pour avoir des bourses. Puis je me disais après, là, même si je me donne au fond, mais je vais quand même pogner 30 ans. Tu sais, j'en ferai pas une carrière si longue que ça. Là, je suis déjà rendu là. Fait que tu sais, je me disais que c'est ça. Là, j'en étais rendu là. Mais j'ai eu vraiment du bon temps. Mais c'est sûr que c'était un deuil. Puis surtout, je me rendais compte que c'était surtout quand il y avait des tournois après. Je me rappelle comme du premier tournoi là que j'étais pas là. Je pense que c'était en janvier à Montréal. Là, puis ça a comme été une autre partie du deuil. Là, tu sais, j'étais comme T'imaginais tes coéquipiers qui étaient là, puis toi. puis que moi je pouvais pas être là pour aider l'équipe là. Puis tu sais, c'est comme tu sais, c'est comme si je sais pas, il y a un party de famille là, mais il y a rien que toi qui est pas là. C'est Je ça. me sentais un peu de même, là, tu sais, j'étais comme, hey, là, j'arrêtais là, on aurait fait ça, tu sais, là, t'es le samedi, tu te lèves chez vous, pis t'es comme, hey, là, j'arrêtais avec la gang, on aurait été jouer contre telle équipe. Toute la routine, là, qui... Là, ça, tu repenses à toute la routine, là. On dirait que ça a fait ça, un tournoi, puis après ça, c'était correct, là. Ça s'estompe un peu, ouais. Ouais, c'est ça, ça s'est estompé, là, après, là, ouais. C'était comme le premier tournoi que j'ai trouvé le plus difficile, le petit deuil un peu quand même, là. Et le dernier tournoi que tu as fait, toi, tu le savais que c'était ton dernier. Ça a-tu été plus difficile? Ça a-tu été plus... est-ce qu'on savoure ce moment-là ou on l'appréhende ou on... Ouais, ben honnêtement, tu sais, quand t'es dans le tournoi, tu t'es tellement dans tes affaires à jouer aussi, ça va vite le goalball, là, tu sais, quand ça part, là, c'est sûr que, mais tu sais, on dirait que ça me manque quand même, tu sais, j'y repense, puis tu sais, le petit stress du début, là, de match, même du réchauffement, tu sais, je le vivais tout le temps, là, puis, mais après ça, ça joue vite, là, tu te lèves, tu fais tes affaires, fait que honnêtement, j'avais pas vraiment le temps d'y penser, là,
quand j'étais dans le tournoi, là, parce que c'est ça, tout va vite. T'étais dans l'action, puis... J'étais dans l'action, c'est ça. Mais c'était surtout, c'est sûr que je dirais la dernière game que j'étais un petit peu déçu parce que je me rappelle que ça avait quand même mal terminé. Je pense on s'était fait battre peut-être même par 10 points. Puis j'avais été sorti du match, je pense après la première demi, un peu plus dans la deuxième demi, il me semble. On avait peut-être, je sais pas, là, 3-4 minutes de jouer. Puis c'est ça que ça. J'aurais aimé ça comme terminer au top. Là, comme c'est dire, hey, là, ouais, avec fini, là, quasiment, j'ai eu la médaille d'or, là, puis tout était beau. Là, c'est ça, finir avec une victoire. C'est ça, finir avec une victoire. Et c'est ça que j'avais trouvé ça quand même dur un peu la fin, parce que moi je le savais, je l'avais pas dit à l'équipe tout de suite là après là, le match. Là, tu viens d'avoir une défaite, c'est fini, puis les gars, je m'en vais. Ouais, ça aurait peut-être eu l'air un peu de... Ouais, je trouvais que ça aurait pas été trop délicat. Là. J'ai dit, je vais laisser la poussière retomber. Mais ma décision était déjà prise avant. Mais c'est vrai que ça a donné un petit goût amer pareil, parce que je trouvais ça un petit peu dommage d'avoir terminé comme ça. Mais en même temps, j'ai quand même eu la chance après de refaire, je pense, 1 ou 2 tournois, là, ouais, peut-être même 2, je pense, quand même, avec l'équipe. Ok, t'as rejoué, ok. Ouais, j'ai trouvé ça le fun, par exemple. Après, c'était plus, c'est sûr, en support à l'équipe, là, j'ai pas, ouais, pas le même rôle, là, pas la même implication, ça. Là, mais... J'avais pas le même rôle, là, c'est ça, surtout dans le championnat canadien, mais j'aimais quand même ça, là, ce rôle-là, pareil, là, d'être avec la gang, de retrouver l'équipe, là. Même on dirait au début, parce que je pense que j'avais été demandé de refaire un tournoi presque que tout de suite après. Ce tournoi-là, je pense que je l'avais joué là, quasiment pas mal tout parce qu'il y avait un joueur qui avait pas pu... ça, on est déjà pas beaucoup. Hein, c'est difficile le recrutement dans le goalball. C'est ça, c'est une grosse perte là, quand quelqu'un s'en va, j'imagine. C'est ça, on était... je pense que on était, je pense, 4 dans l'équipe, puis si c'est en perdant un joueur, ça fait une grosse différence. Là. Fait que là, il m'avait demandé, parce qu'il était juste 2 pour aller jouer ce tournoi-là. Puis en tout cas, ça avait été une belle anecdote pareil, ça, parce que moi j'étais en stage là pour on avait comme des stages d'observation au début de mon cours pour être SRDV. Puis là, moi j'étais parti un petit peu après les autres. Les autres, ils avaient pris l'avion avant moi. Mais moi j'allais à Halifax. Puis finalement, il fallait que je prenne l'avion tout seul. Fait que je m'étais fait guider là par du monde pour par des préposés rendus à l'aéroport. Là. Mais finalement, il avait vraiment pas fait beau. Fait que je m'étais rendu à Toronto. Ah. Mais mon transfert pour Halifax, il était déjà parti. Tu l'as manqué. Une heure ou deux. Je l'ai manqué. Puis là, c'était compliqué. Là, il m'avait comme assis sur un banc, mais là, je voyais que personne s'occupait de moi. C'est plus tough. Déjà que tout le monde faisait la file parce que c'était pas juste moi qui avait perdu son transfert. Et que là, finalement, il avait fallu que je reprenne l'avion à peut-être minuit pour m'en aller à Ottawa parce que le seul transfert possible pour Halifax pour que je l'aie de bonne heure était à Ottawa. Fait que finalement, j'ai reparti à Ottawa, j'ai dormi à Ottawa toute une nuit dans l'aéroport, puis après ça, je suis reparti à Halifax. OK. En fait, une belle expérience quand même. C'était-tu la première fois que tu vivais quelque chose de ce genre-là, prendre l'avion tout seul, puis bon, là, toute la problématique autour, c'est sûr que c'est pas à chaque fois, c'est sûr, là, mais... Ouais, c'est ça. Non, quand même, je pense que c'était peut-être ma deuxième fois en tout cas de prendre l'avion tout seul, là, mais qui arrive ça comme ça, là, ça avait été une aventure. Je comprends. Mais ce qu'on peut dire quand même comme point positif à tout ça, parce que bon, c'est positif de toute façon, là, mais bon, quand on quitte une équipe, comme on dit, ça fait un vide des deux côtés, ça fait un vide pour l'équipe, ça fait un vide pour celui qui s'en va. Mais comme tu es parti quand même après avoir accompli ce que tu voulais, la décision se prend mieux, on vit mieux avec. Puis c'est ça quand même là, parce que tu sais, j'ai senti vraiment que
que j'avais donné là, je pense que ce que je pouvais, puis même j'ai été plus loin que ce que j'aurais pensé là avec le goalball là, c'est ce que j'ai jamais eu le talent naturel pour ce sport-là. Il y en a qui y arrivent, puis juste naturellement, ils l'ont. Mais j'étais content de voir que en travaillant tellement, puis avec l'aide de ma coach aussi, qui était vraiment patiente à me montrer comment lancer, puis ça a travaillé, puis travaillé, ben, je me suis rendu compte que ça a quand même payé. Le fait que j'étais quand même fier de ça, puis de tout ce que j'ai fait. Ça m'a donné des belles occasions aussi, là, de rencontrer plein de monde. Puis, ça te fait grandir aussi, là, quand tu es dans une équipe, puis avec différentes personnes, puis de jouer sous pression aussi. Puis, j'ai travaillé avec des préparateurs mentaux aussi. Fait que, même pour après ça, ma job aussi, ça m'a appris bien des choses. Là, je pense que quand tu quand tu fais du sport, puis quand tu fais, c'est juste du positif pour ton après-carrière aussi, là, parce que il y en a aussi de la pression, là, quand tu veux performer dans ta job aussi, je suis quelqu'un qui veut bien faire, mais ça m'a vraiment appris gros aussi là, à gérer ça, cette pression-là, tout ça. Ça m'a donné aussi confiance. Là, fait que non, le goalball a eu ben des points positifs là, dans mon développement. Là, même chose, ça m'a fait sortir de ma coquille. Là, je trouve aussi là, de jaser, de rencontrer plein de monde, de me dégêner. Ben, effectivement, ça prend quelque chose pour souvent nous amener à se dégêner puis à sortir de chez soi puis de ses petites habitudes puis de ses toi, Oui, c'est ça. Ça a été le goalball puis ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Puis non, c'est sûr que c'était toute une belle expérience. Puis si je peux rejouer au goalball, parce que les lundis, on joue toujours pour le fun, le récréatif. OK. Fait que c'est sûr que malheureusement, depuis la pandémie, c'est arrêté, mais quand ça va recommencer, c'est sûr je vais être le premier à être dans le gymnase, puis à aller me dépenser, à aller jouer au goalball, puis à me faire du fun avec la gang. Ah, c'est cool quand même que ça te reste. Ah ouais, c'est certain là, que ça me reste. Puis c'est tellement, en tout cas, je trouve tellement que c'est un beau sport, là, c'est vraiment le fun. Là. Mais là, tu as dit, je quitte le goalball pour me consacrer à mes études. Bon, ton bac était presque fini, mais tu avais quand même un autre projet. Et pour devenir SRDV, puis là, je me disais, comment ça t'est venu, ça, cette idée-là d'étudier pour t'en aller dans cette voie-là? C'est drôle, c'est une autre affaire qui m'est arrivée, là, juste comme ça, c'est que j'ai à un moment donné, j'étais allé dans une activité avec le CQPA et il y a un SRDV que j'avais rencontré, c'est ça, avec qui j'avais jasé au restaurant, qui m'avait dit moi je vais prendre la retraite, puis moi je te verrais même pouvoir être SRDV, là. Je pense vraiment que tu as le potentiel pour ça. Puis après ça, ben ça avait quand même l'idée a fait son chemin, là. Ça a mûri dans ma tête. Puis en plus, ça avait vraiment donné dans un temps où je doutais vraiment. Là, tu sais, je continuais mon bac en traduction, mais je me disais, il me semble que être tout seul dans mon bureau à faire de la traduction, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis en plus, tu sais, je me rendais compte, tu sais, en traduction, il faut quand même que ça roule. Tu t'es payé tant dessous du mot. Puis en plus, il y a dans le fond les traducteurs ils utilisent on appelle ça des mémoires de traduction là, pour que ça aille plus vite. Mais ça, c'était pas accessible aussi avec le lecteur d'écran. Fait que je continuais quand même, mais je me disais que je voulais faire quelque chose d'autre. Puis on dirait que ça m'a vraiment motivé après ça à finir mon bac. Parce que quand j'ai pensé à ça, je me disais, hey, oui, en plus j'aime ça, les technologies, c'est ça, les ordinateurs, les iPhones. Et ce qui est quand même drôle, c'est que déjà, avant, je le faisais comme naturellement, parce que j'aimais déjà les technologies, puis j'ai aidé ben des amis, là, tu veux-tu m'aider? Il y en a un qui s'était acheté
un téléphone, son iPhone. Je l'avais aidé, même mon coloc à l'époque, je l'ai aidé beaucoup avec son ordinateur, son iPhone. Fait que, tu sais, je le faisais déjà naturellement, puis je vais te crime. Tu sais, j'aimais déjà ça le faire, pareil, naturellement, puis j'ai dit, ben pourquoi pas pourquoi j'irais pas étudier là-dedans, parce que, je sais pas, je trouvais ça le fun. Tu sais, quand je le faisais, ben, tu te sens utile, c'est le fun d'aider le monde aussi, tu sais, dans de quoi que t'es à l'aise puis que t'aimes faire aussi. C'est comme C'est ça. Puis tu te doutais que dans le cadre d'un travail, ça pourrait marcher aussi. Puis tu serais plus tout seul dans ton bureau, puis t'interviendrais avec toutes sortes de gens, puis avec pas tout le temps la même chose non plus à leur montrer, là. Ça fait que... C'est ça, en plus, là, avec des défis tout le temps différents, puis je me disais que je voulais être avec le monde. Puis en plus, ben, si je suis tu sais, j'étais comme, je me sentirais vraiment à ma place parce que, tu sais, les technologies, je les utilise depuis que je suis jeune. Tu sais, je le fais naturellement. Tu sais, j'allais tout le temps, je sais pas, j'avais un problème, que ce soit pour quelqu'un ou pour moi-même. Tu sais, j'étais tout le temps en train d'avoir la curiosité de pousser plus loin puis d'essayer de voir, OK, comment je pourrais régler ça. Puis, tu sais, j'aimais déjà ça naturellement le faire. J'ai compris, mais être payé pour le faire, ça va être encore mieux. Mais là, ça nécessitait quand même un petit peu de changement, là. Fallait déménager à Montréal? Ouais, quand même. Mais c'est vrai, on dirait que ça m'a jamais arrêté de le faire. On dirait que je suis comme quelqu'un souvent je vis ça quand ça arrive. Je me suis rendu compte que c'est ça que c'était quand même une aventure, mais j'avais pas le choix parce que le seul endroit au Canada, si je me trompe pas, c'est à Montréal, à l'Université de Montréal, pour faire cette maîtrise-là. Fait que j'avais pas le choix là pour être SRDV d'aller déménager à Montréal parce que le cours on devait le suivre en présence. Mais oui, mais il y a un flash qui me revient aussi, là, c'est que tu disais dans l'entrevue de 2018 que tu étais parti quand même du Saguenay pour t'en venir à Québec, puis tu avais commencé le cégep très rapidement. Puis là, c'est un petit peu ça que tu as revécu pour la maîtrise, parce que tu me disais que tu avais quand même su assez tard que tu étais accepté ou... Ouais, vraiment, j'ai comme vécu quasiment la même chose. C'est peut-être pour ça que ça me faisait pas trop peur de dire je redéménage totalement d'une autre place. C'est ça, c'est pas des choses qui t'arrêtent là, de dire oh, ça va être beaucoup de changements, puis beaucoup de réapprentissage, puis... C'est ça, c'est ça. Fait que ouais, parce que si je me trompe pas, ça j'ai repensé, là, puis je suis pas mal sûr que c'est le 14 août, je pense que j'ai eu ma réponse officielle que j'étais accepté dans le programme. Mais c'était quand même, tu sais, j'y pensais quand même tout l'été là. Tu sais, j'avais fait déjà, j'avais passé une entrevue. Parce que c'est ça, on m'avait passé en entrevue pour le cours. Puis après ça, ben, on m'avait dit on va t'en donner des nouvelles au courant de l'été. Puis c'est ça, finalement, c'est juste le 14 août. Fait que moi, dans ma tête, j'allais rester aux résidences de l'Université de Montréal, mais finalement, c'était pris là, le 14 août. Là. Fait que ben, j'ai été chanceux, par exemple, avec mon conjointe de l'époque, ben, on est allé tout de suite à Montréal, là, je pense la fin de semaine d'après. Puis elle avait regardé là, des appartements pas loin de l'université. Puis le premier qu'on a visité, c'est lui qu'on a pris. Ah, OK. Hein, quand même, on a été chanceux, là, le propriétaire était bien smart aussi, puis c'était bien correct, là, c'était 1,5. Je connaissais ça. Ben oui. Est-ce que cet appartement-là, tu le comptes dans les 6 là, que tu nous mentionnais au début ou si... Oui, je le compte quand même là-dedans. Là. Phew, parce que là... Oh, ouais, quand même. Fait que c'est ça, j'ai déménagé, là, dans cet appartement-là où j'ai passé un an. Puis, fait que c'est ça, après ça, ben, c'est sûr que j'ai dû avoir des cours en orientation et mobilité pour l'école. Puis ben après ça, ben là,
au début, je prenais le transport adapté, mais c'était même pas 5 minutes là en auto là, peut-être, mais c'est qu'il fallait des fois que j'attende quasiment une demi-heure, 45 minutes juste pour le transport pour faire 5 minutes. Là, j'étais comme à un moment donné, il faut Ouais, que c'était beaucoup de temps perdu. quand même là. Puis là, je me suis rendu compte, faut que je sois capable de l'apprendre. Faudrait que ça m'a comme me fait me rendre compte que tu sais, de déménager d'une ville, tu sais, vraiment que tu connais pas, c'était plus stressant que je pensais quand même là. Tu sais, c'était Ouais, mais tu l'as vécu une fois rendu. Ça t'a pas influencé dans ta décision. ouais, c'est ça. Au moins, ça m'a pas influencé. Mais surtout, tu sais, moi j'étais habitué à Québec avec mes trajets. Puis Québec, c'est des signaux sonores aussi là. Parce que ben moi, j'étais quand même chanceux pour ça. Tu sais, j'avais mon signal sonore pour aller prendre l'autobus. Exemple, quand j'allais à l'université, j'avais un autre signal sonore pour traverser. Ben, à Québec, Mais vous en avez quand même beaucoup. C'est ça, faut donner ça. ouais, c'est ça, on en a quand même pas mal. Puis surtout que j'étais chanceux d'être d'une place qui en avait déjà, parce que c'est sûr que Ouais, ça, c'est plate pour des gens, là, des fois, qui déménagent, mais là, après ça, il faut qu'ils fassent une demande ouais, qui pour en tombent pas avoir. d'emblée dans Ils les tombent pas places. dans la bonne place, comme on dit, là. Mhm. C'est plus tannant. Mais moi, pour ça, j'étais bien chanceux. Mais là, à Montréal, c'était vraiment différent, là. Tu sais, de traverser vraiment en écoutant les autos, puis tout ça, ça faisait un bout que j'avais, ben, tu sais, je l'avais jamais vraiment fait, honnêtement, là. Ben, plus, peut-être quand j'ai fait des entraînements de chien guide à Mira, mais après, à part de ça, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Fait qu'au début, honnêtement, ça m'insécurisait pas mal. Puis même à un moment donné, j'ai fait comme, je pense que je vais laisser faire. Là, j'ai juste un an à faire. Je fais le transport adapté. Mais finalement, j'avais comme refait un autre cours à un moment donné avec l'orienteur en mobilité de Montréal. Puis elle m'avait comme encouragé. Puis elle dit, tu vas être capable de le faire. Là. Ça avait quand même bien été cette fois-là. Puis finalement, j'ai continué. Puis ça valait la peine parce que j'ai réussi à marcher après ça toute l'année à me rendre à l'école. Puis j'étais bien content. Là. Ça a quand même été une belle expérience. On dirait que cette année, tu finis par comme passer la période tu sais, d'être stressé puis de pas te sentir vraiment tu sais, je sais pas à ta place là puis mais là à un moment donné c'était juste mon quartier, j'étais en Côte-des-Neiges Ben puis oui, c'était comme normal que, c'était juste normal là, à tu sais, je quelque faisais part, mes que tu affaires te. puis même des fois j'allais je sais pas je trouvais ça le fun aussi là, tu sais, j'allais au bar avec des étudiants ben après ça j'étais capable de me retourner chez nous, tu sais, j'avais pas besoin de me dire ah ben j'ai mon transport là, qui vient me chercher à telle heure là, puis Ouais, ouais, en puis plus non, j'allais dire, les transports, ça permet pas beaucoup de spontanéité. Là, tu non, peux. c'est ça pas bien hein. C'est comme moi, là. Fait que, non, c'était quand même le fun. Puis en plus, je me disais, crème, j'ai pris mon appartement proche de l'école pour ça. Fait que c'était le fun aussi pour ça, là. Parce qu'en plus, pendant le cours, ben, on était comme peut-être six, je dis ça vite de même, 6-7 francophones, puis peut-être 12-13 anglophones. Fait que c'était vraiment le fun euh, parce qu'en plus, les cours, cette cohorte-là, il les donnait en français et en anglais. Fait qu'on était vraiment pas beaucoup dans la classe. Fait que, tu sais, on était vraiment une belle petite gang. Des fois, on travaillait ensemble aussi après. Fait que, tu sais, vu qu'on n'était pas gros, ça a vraiment créé Si c'est tu sais, plus serré, là. on était vraiment tissé serré. Là. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Là, tu sais, les personnes avec qui j'étais étaient vraiment super. Puis, tu sais, en traduction, on dirait qu'on était tellement en gros que, tu sais, il y a un ami que je pourrais dire là, que j'ai gardé contact. Là. Mais sinon, c'est comme tu vas à ton cours puis tu t'en Ça vas. Là. permettait Ça, moins de créer des liens, là. c'est ça. Mais ça, Mhm. j'ai vraiment aimé ça à mon cours, là, de créer des liens. En plus, tu sais, j'ai une collègue aussi là ben dans le fond, qui est rendue collègue avec moi mais tu sais, elle était de Québec aussi fait que c'était vraiment le fun aussi parce que on faisait les voyages ensemble toutes les semaines parce que tu sais, moi je redescendais quand même à Québec la fin de semaine fait que c'était plaisant parce que on venait
on venait de Québec les deux, fait qu'on redescendait ensemble. On était vraiment une belle équipe, là. Même on a fait notre projet de recherche ensemble. Fait que ça a bien tombé quand même, parce qu'on était les deux seuls de Québec qui allaient étudier à Montréal. Fait qu'au C'est moins, ça, mais c'est quand même un beau hasard, là. un beau hasard quand même, tu sais, que ça donne la même année qu'on décide de faire ça C'est ensemble. ça, c'est un plus, là, de dire, bon, hey, j'ai quand même une compagne pour faire beaucoup de déplacements, puis Ah oui, ça a vraiment été super. Puis, tu sais, même après ça, ben, elle était engagée aussi en même temps que moi. Fait que ça a comme bien à donner. En tout cas, c'était des beaux hasards. ben, arrivons maintenant peut-être un peu à l'aspect de travail, parce que tu me disais que de toute Oui, façon, la maîtrise, ça s'est bien passé, là, ça s'est bien fait, ça a coulé de source, comme on dit. Et, et là, après, ben, tu as été engagé au centre de réadaptation où tu es en ce moment. C'est que ça aussi, ça s'est oui. bien fait. Ça aussi, ça s'est ça a été comme tu voulais. Oui, oui, vraiment, ça, j'étais vraiment content parce que, ben, une fois que mes cours ont été terminés à Montréal, j'ai eu un stage d'octobre à décembre. Puis, dans le fond, on devait faire 350 heures de stage. OK. Puis c'est ça, j'ai fait le stage vraiment au centre de réadaptation où je travaille présentement. OK. Fait que ça a vraiment bien coulé, comme on dit. Fait que tu sais, c'était le fun là. J'avais des maîtres de stage aussi. Fait que tu sais, qui m'observaient au début, puis qui me laissaient de plus en plus de liberté. Puis je faisais vraiment la job que je fais présentement là. Et c'était c'était vraiment super. Puis après ça, j'ai été engagé tout de suite là par par le centre de réadaptation dès que j'ai fini mon stage en janvier, dès que j'ai commencé tout de suite. Fait que ça a vraiment super bien Il n'y a pas tombé. eu Là, parce de. que C'est ça, il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu de. c'est ça, honnêtement, moi, je m'attendais pas là, à être engagé tout de suite comme ça. Quand j'ai commencé à faire mon stage, là, puis c'est drôle parce que même avant de faire le cours, si je reviens un peu en arrière, euh, tu sais, on m'avait déjà dit comme ben tu sais, tu devrais peut-être t'informer pour savoir si s'ils engagent des personnes aveugles. Puis même tu sais, je m'étais même déjà fait dire ah ben les centres de réadaptation maintenant les personnes aveugles ils en engagent pas puis tout ça. C'est Puis vrai qu'il y a honnêtement, eu comme une espèce de moment là, d'air, j'allais dire, là, où on avait un peu cette impression-là. ouais, hein, c'est ça, hein, toi aussi, t'as Oui, oui, eu oui, cette... oui. Puis, honnêtement, moi, c'est ça que j'avais envie de faire. Puis, c'est peut-être, je pense que c'est dans ma nature aussi, pour ça, de pas être stressé pour le lendemain. Mais je me disais qu'il arrive ce qui arrivera. Moi, c'est ça que je veux faire. Fait que je fais ma maîtrise, puis je serai engagé ou pas. Sinon, je ferai d'autres choses. Mais je commence par ça parce que c'est si je veux être engagé, ben ça me prend ma maîtrise. Fait que moi, je me suis même pas informé pour savoir ce qui m'engagerait ou pas. Je me disais, je commence par la première étape, puis on verra où ce que ça me mène. Puis laissons faire Finalement. les oui-dire, hein. Faisons la Ouais, maîtrise, aussi. puis on ira voir qu'est-ce qu'il y en est de visu. Ouais, c'est vrai. T'as raison, pareil. C'est vraiment ça. J'ai fait, on va aller voir, puis euh, c'est ça. Fait que c'est là des fois que tu te dis quand tu veux vraiment quelque chose, ben tu te dis ben je le fais. Puis après ça, j'ai fait comme il y a jamais rien de perdu. Tu sais, moi, ma mère m'a toujours dit ben il y a jamais rien de perdu dans la vie. Tout ce que tu fais, je veux dire, même la traduction, tu sais, ça m'a amené quand même ben des belles choses. Même pour je sais pas, pour être capable de l'écrire, quand je fais mes notes à cette heure, tu sais, j'ai plein, tu sais, je pense que tout ce que tu apprends dans la vie peut te servir pareil d'une façon ou Oui, tu d'une peux autre. Fait que je fais l'appliquer comme, dans des tâches que tu vas avoir à faire dans le futur. Puis, ah oui, c'est ça, tu sais, même quand tu refais je sais pas, des rapports après pour bien écrire puis tout ça, tu sais, fait que, tu sais, la traduction était bien formateur puis, fait que, tu sais, que ce soit n'importe quoi, hein, on peut toujours le réappliquer. Et finalement, ben, c'est ça, ça a bien tombé. J'ai tout de suite été, été engagé. Au début,
j'étais à 4 jours, puis finalement, ben, il y avait bien de la job, fait que j'ai passé à 5 jours, peut-être un mois plus tard, puis finalement, puis ça a jamais arrêté depuis. Et il y a eu la pandémie pendant ce temps-là. Est-ce que toi, ça t'a affecté beaucoup, cette pandémie-là, dans le travail? J'imagine que oui. Ouais, quand même, ben, ça a quand même, ça m'a quand même forcé un peu à essayer des choses, mais il y a eu du bon, moi je trouve, en tout cas pour moi, tu sais, qui commençait en plus, tu sais, j'avais pas non plus, tu sais, tant, tu sais, j'étais encore en adaptation, là, parce que, tu sais, quand tu commences, ben, tu sais, même encore là, il y a bien des choses que j'apprends encore, puis que je m'adapte, tu sais, je pense qu'avant de vraiment dire, là, je suis dans... je suis dans mes pantoufles, ça va prendre encore Ouais, tu quelques sais, tu années peux vivre encore. bien des situations, bien C'est des... ça que tu n'as jamais vu encore aussi. Tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Ça a le Mais côté que la monotonie, elle s'installe pas trop vite non plus, là, tu sais, c'est comme... ouais, quand même, c'est le fun pour ça, par exemple, parce que tu es souvent sorti de ta zone de confort parce que tu sais, ben, chaque client est différent, chaque besoin est différent aussi. Pas, des fois, tu montres quelque chose à une personne, puis finalement, avec l'autre personne, ben tu te dis ah, cette fois-là, tu pensais que c'était vraiment la manière que tu allais toujours le montrer, puis tu te rends compte qu'avec telle personne, non, ben finalement, lui, il apprend pas de cette façon-là. C'est ce que je suis encore en train, moi aussi, d'apprendre, là, à voir un peu comment chaque personne apprend. Mais je me suis écarté un peu. On parlait de quoi, donc? Ben, on parlait de la pandémie. Ah oui, merci de me revenir. Ouais, mais J'ai tellement même avec... pas eu l'impression que tu t'égarais vraiment, là, tu sais. Non, bah c'est bon, c'est bon. Pas pire au moins, si j'ai pas donné cette impression-là. Honnêtement, c'est sûr que ben moi je restais à Lévis à ce moment-là. Fait que pour aller au travail là, c'était difficile. Fait que j'ai fait du télétravail pendant 4 mois environ. Puis ça m'a vraiment, c'est sûr, forcé à faire bien des choses à distance. Parce que avant, ben c'était juste les clients venaient, puis je faisais mes interventions avec eux comme ça. Ben, t'avais un bureau, Mais tu les accueillais à ton bureau, puis... c'est ou ça, une, j'avais ou mon une, une bureau, pièce puis de... j'étais bien correct, c'est ça. On faisait nos affaires, mais là, ça m'a forcé, j'étais comme, tu sais, je veux continuer, puis il y avait des besoins aussi, là, les gens, puis ça arrêtait pas. Et finalement, ça m'a fait me rendre compte que il y a des choses à distance que j'ai trouvé même, pas pour toutes, mais qu'il y a pour bien des choses que ça allait aussi bien, sinon des fois mieux même, parce que la personne a son ordinateur, puis moi, ben, j'ai mon ordinateur avec mon afficheur braille. Fait que je trouvais que même que pour des fois que ça allait encore mieux, parce que tu sais, il y a des personnes que j'aide, par exemple, qui ont pas d'afficheur braille, mais moi, ben, dans ce temps-là, quand je les aidais à mon bureau, ben, j'avais pas d'afficheur braille, je faisais comme eux. Mais là, finalement, je me rendais compte que le fait que j'ai mon afficheur braille, vu que je me connecte à distance sur l'ordinateur, ben, ça faisait que moi, des fois, je pouvais encore plus les aider parce que j'avais comme des informations de plus sur mon afficheur braille que eux, il y avait pas. Fait que finalement, j'ai trouvé que je pouvais en faire vraiment plus que ce que j'aurais pensé là, à distance. Là, que c'était Est-ce vraiment qu'il impressionnant. Ça m'a appris ça quand même. est-ce qu'il y avait comme une espèce de crainte sur le... Parce que, tu sais, plusieurs personnes ont été comme appelées à faire du télétravail, puis il y en a pour qui ça faisait beaucoup l'affaire, tu sais, de, bon, pas avoir à se déplacer, pas avoir à être à la maison plus tôt le soir, en tout cas un paquet de raisons. Mais Oui. est-ce qu'il y avait comme une espèce de d'inconnu ou de crainte à faire du télétravail, peut-être même plus quand on est dans le domaine des non-voyants? Ben, pour ma part, honnêtement,
au début, j'étais bien content parce que je faisais là quasiment 3 heures d'autobus par jour. Ben oui. Je restais loin de la job. Fait que au début, là, je trouvais que j'avais du temps. Là, j'étais comme j'avais finissais de travailler, puis j'étais déjà à la maison. Là, j'étais au début, la pandémie, je l'ai très bien vécu. Là, j'étais comme j'ai du temps, puis c'est fun. Puis je trouvais que j'étais beaucoup moins fatigué. Puis en tout cas, je trouvais que c'était vraiment le fun, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il y a eu un temps que là, mes collègues me manquaient. Là, tu sais, la vie aussi de Ouais. l'équipe aussi. Tu sais, je me rendais compte que ça reste que c'est ça, c'est le fun de se réunir ensemble ou que tu sais, quand t'as un problème, que t'aies la personne qui a son bureau à côté, puis là tu peux en parler. C'est sûr il y avait toujours on a un groupe de SRDV sur Internet, fait que des fois on peut se partager. Là. Ça faisait quand même du bien que je pouvais aller là, mais ça reste quand même que le côté humain est important. Là, C'est ça, de dire je m'en vais au bureau, je m'en vais travailler, je m'en vais rejoindre c'est ça, là. Mon équipe de travail. C'est ça, mon équipe de travail me manquait, mais honnêtement, mes clients me faisaient vraiment du bien, par exemple. Là, fait que ça a quand même aidé. Mais c'est ça, quand j'ai retourné là à travailler, j'étais quand même content pareil là, de revenir au bureau avec les collègues puis tout ça. Là, mais technologiquement, tu disais, bon, tu sais, quand j'avais mon afficheur braille puis j'aidais quelqu'un, des fois, ça allait bien, tout ça, mais est-ce que, pour ceux que t'aidais, est-ce que tu as senti comme une espèce de panique ou d'inconfort à devoir comme se faire aider à distance? Est-ce que... Non, honnêtement, je l'ai pas senti. En tout cas, j'ai pas perçu. Je pense que, en tout cas, j'ai l'impression que je l'aurais perçu. Ça m'est arrivé là de sentir peut-être, mais c'était vraiment la minorité. Là, chez quelques personnes au début, tu sais, quand j'étais comme on va le faire à distance, que il y avait une petite hésitation, mais je pense que j'étais capable là, de bien désamorcer ça, puis faire comment on va l'essayer, puis sinon c'est pas plus grave que ça, on va trouver une façon. Mais finalement, ils se rendaient compte là, que c'est juste en les guidant, puis tout ça. C'est ça, que tu allais être là pour les guider, puis les... C'est ça, que j'allais être là pour les guider, les amener à faire ça, parce que c'est surtout dans le fond, la difficulté, c'est juste d'atteindre là, la zone où tu dois entrer là, les identifiants, là, le code, là, comme on pourrait dire, l'idée de réunion, là. Mais une fois que c'est fait, après, on était tout le temps connectés, fait qu'il y avait plus de problème. Là. Mais non, honnêtement, j'ai été vraiment surpris. Puis, je pense que les gens, en plus, ils restent dans le confort de leur foyer. Oui, eux aussi. Je pense que oui. ça aide aussi pour eux. Là, des fois, je sais pas, il arrive des choses avec le transport. Ben oui. Ça, je pense que c'est même eux autres, c'est sécurisant. Là, je veux dire, ils restent chez eux. Puis... Ben, que ce soit pour le télétravail ou moi pour Connaissez-vous, ben, quand on a fini, on est tous chacun chez soi. On ferme nos technologies, puis on est rendu... On est là. On est reparti dans nos affaires, hein, c'est ça. C'est ça. J'ai le goût de te poser une question, j'allais dire piège, là, je pense pas, là, mais on a compris que tu aimais beaucoup la technologie, on a compris aussi que, bon, ton équipe de travail, c'est important, le fait d'être avec une clientèle que tu peux aider, c'est important aussi, mais concrètement, c'est quoi que tu aimes le plus faire dans ton travail? Dans mon travail, je dirais, c'est difficile à donner vraiment une affaire parce que je trouve que c'est ça, chaque défi peut tellement être stimulant là, d'un à l'autre. Ben c'est ça, c'est d'avoir beaucoup de défis dans le fond. Ouais, je pense que c'est surtout ça, ouais, d'avoir beaucoup de défis. C'est sûr que, comme je dis, je suis un amoureux de la technologie. Fait que c'est sûr que
une des choses ce que j'aime gros dans mon travail, c'est de pouvoir, je sais pas, essayer le nouvel afficheur qui vient de sortir ou d'apprendre ça. D'être à l'affût de tout ce d'être à qui l'affût, là. tout ce qui arrive, là. De tout ce qui arrive, là. C'est sûr que c'est quand même vraiment le fun. Là. Je trouve que c'est un beau. Mais en même temps, on dirait, en tout cas de ce temps-ci, c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est comme de trouver la meilleure façon, en tout cas, tu sais, pour que cette personne-là, tu sais, parce que c'est ça, il y a tellement de différentes façons de montrer. Tu sais, même, je me suis rendu compte au début, j'essayais honnêtement je sais pas, exemple, je commence avec un étudiant, ben je me disais, ok, c'est quoi la meilleure façon ou de montrer, mais tu sais, on dirait que à cette heure, c'est ça, on dirait que j'aime ça de juste prendre la personne, puis là, de voir, bon, ok, pour cette personne-là, là, comment, il me semble que je pourrais là, l'amener à faire, tu sais, à vraiment, à répondre à ses besoins, puis qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'elle veut faire, tu sais, c'est De un peu personnaliser un peu c'est ça. ton transfert de connaissances là, avec la personne, là, avec ton client. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je trouve que, et puis, c'est quand même quelque chose de le fun, je trouve, à faire, là. Tu sais, quand tu sens que la personne, tu sais, elle repart satisfaite, là, après la rencontre, puis elle est contente, je trouve que c'est quand même un beau sentiment d'accomplissement. C'est Là, tu sais, de dire, hey, gratifiant, oui. ouais, c'est gratifiant quand même, là, tu sais, de dire, hey, j'ai pu aider cette personne-là à aller vers ses objectifs ou tu sais, elle est contente, c'est ça, d'avoir accompli telle affaire qu'elle voulait faire. Et ça m'amène à parler de quelque chose qu'on a discuté avant d'enregistrer, c'est que toi, tu enseignes le braille aussi à toutes sortes de personnes de tous âges. Là. Je vais finir que par le dire. Oui, c'est ça. Ouais, ben, en fait, moi, j'enseigne aux adultes puis aux aînés. Parce que quand c'est les primaires, secondaires, ben là, c'est les services éducatifs là, qui vont prendre en charge. Mais on s'entend que des fois, le braille ou même l'ordinateur ou le téléphone intelligent, rendu à un certain âge, des fois, on peut se dire, ben, c'est peut-être pas pour nous, c'est peut-être, on n'est peut-être plus de ce temps-là. C'est des choses qui peuvent arriver, là. Oui, c'est vrai qu'on peut se dire ça, mais ça aussi, c'est un des aspects, je trouve, gratifiant, puis que je veux que le monde sache, c'est que il est jamais trop tard pour apprendre. Ben, c'est pour ça que je veux qu'on en parle, c'est ça. C'est parce que il faut pas se dire que si on pense que ça peut nous apporter quelque chose, je pense qu'il faut le faire. Il faut se lancer. C'est ça. Ah oui, vraiment. Puis faut au moins l'essayer. Puis moi, c'est ce que je fais. C'est quand, par exemple, il y a des personnes qui veulent, j'ai une demande pour un apprentissage du braille. Une autre fois, j'avais une personne aînée qui voulait apprendre le braille. Ben, on s'assied ensemble, on montre c'est quoi le braille, et après, ben, c'est que c'est une intervention personnalisée, puis on voit vraiment ensemble c'est quoi que la personne aimerait faire, parce que tu sais, c'est pas le braille, c'est pas nécessairement pour lire des livres, pour lire des gros livres, on peut l'utiliser pour les loisirs. Si c'est un besoin, c'est pour les loisirs, parce que hey, avant, je jouais aux cartes, là, je suis plus capable de le faire. Ben, c'est très bien possible là, d'apprendre le braille seulement pour jouer aux cartes. Là. Puis c'est bien parfait comme ça. Sinon, ben, il y en a aussi que c'est pour
les étiquettes. C'est ça, identifier. Mm-hmm. Identifier les vêtements, identifier, je sais pas, leurs électroménagers. C'est ça, c'est important aussi, là. Fait que ça peut être une belle utilité aussi pour le braille, là. Puis il y en a qui vont vouloir dire ah non moi puis des fois ils commencent avec ça puis finalement ils voient en cours de route c'est trippant, j'aime ça, c'est un beau défi. On pourrait l'intégrer dans d'autres situations puis c'est ça, il y a d'autres tout le temps d'autres situations là qu'on peut l'intégrer puis finalement ils décident de continuer puis de l'apprendre vraiment jusqu'au bout. Fait que tu sais c'est que chaque apprentissage est vraiment personnalisé à la personne. Fait que c'est ce que je trouve qui est super, tu sais, qu'on puisse prendre le temps, tu sais, même c'est ce qu'on développe là, tu sais, vraiment au début de faire vraiment une sensibilisation au braille, tu sais, de montrer à la personne au moins c'est quoi, tu sais, c'est comment le système braille, comment c'est fait, tu sais, je trouve tellement que c'est un beau... démystifier un peu, hein, parce que, tu sais, des fois, si tu touches une feuille pleine de points, tu sais, tu dis, que c'est ça? Comment je vais me retrouver là-dedans? Ça peut être épeurant, c'est oui. Ça, mais quand tu démystifies ça, que tu expliques que c'est un code avec 6 points, puis tu prends le temps vraiment d'en parler, puis après ça, de juste faire toucher une lettre, puis on fait écrire le nom de la personne. Il y a plein de façon là, de montrer, de démystifier aussi ça. Fait que c'est ce que je trouve super aussi là, de montrer aux gens qu'il est jamais trop tard. Puis même je trouve que souvent les gens ils se surprennent eux-mêmes. Ils font comme finalement. J'aurais jamais pensé, en tout cas moi. Ouais, puis j'ai bien fait d'essayer. J'aurais jamais pensé. Mm-hmm. J'ai bien fait, c'est ça quand même de l'essayer. Puis parce que tu sais il y en a que l'audio peut leur convenir, puis ça va être bien correct aussi, mais c'est que l'audio c'est pas fait pour tout le monde, tu sais. Puis c'est pas fait pour toutes les situations non plus, là. Ça fait que c'est ça aussi, comme on parlait tantôt là, si on veut jouer aux cartes avec l'audio, ça va être compliqué. Fait que c'est de trouver dans le fond qu'est-ce qui va convenir à personne pour retrouver son autonomie. C'est merveilleux parce que on sent que tu as trouvé quelque chose qui te plaît puis qui risque que de te plaire longtemps. Puis là, je vais faire une blague plate un peu, là, mais aussi un emploi que tu risques pas de te faire bumper par une machine. Là, tu sais, c'est comme on va toujours avoir besoin de quelqu'un pour nous montrer des choses, là, pour nous aider. Puis, Oui, c'est vrai, c'est drôle que tu le dises parce que tu sais même en traduction, c'était quand même un peu ça que oui. que j'entendais parler. Là, des fois, il va-tu à un moment donné avoir les logiciels de traduction automatique, on entendait tellement parler. Oui, même en braille, on en entend parler. Ça fait que c'est un peu le même principe. Ça fait que des fois c'est bien le fun, hein, mais des fois ça fait peur. Ça fait que oui. Non, c'est ça quand même, hein. Les technologies, c'est bien le fun, mais des fois. Mais non, c'est ça, c'est vraiment le fun. Je trouve travailler avec du monde tellement différent aussi. Puis que moi je trouve aussi que on en apprend sur les gens nous en apprennent autant qu'on les en apprend parce qu'à côtoyer des gens, chaque personne a leur bagage aussi. Puis c'est d'être conscient de ça aussi. Tu sais, c'est pas juste let's go, on commence le cours, mais c'est de voir la personne est rendue où aussi, parce que tu sais, il y en a aussi que commencent à apprendre, tu sais, ils viennent pour le braille, mais tu sais, ils ont besoin de jaser aussi, puis tu sais, des fois c'est un deuil aussi, hein, quand tu perds la vision, puis tu sais, ce qu'ils sont rendus là dans leur cheminement, tu sais, faut cheminer avec eux autres aussi là, pour ça. Puis, c'est ça, il y a toute la vie, il y a toute la vie autour là qui. Il y a toute la vie autour, tu sais, d'apprendre, puis tu sais, au début,
ça peut être confrontant aussi, hein, tu sais, juste quand tu vas toucher là une page, puis pour la personne qui reste encore de la vision, mais qui sait qu'il va en être là. Faut prendre ça en considération aussi. Absolument. Mais en tout cas, tant mieux. Hein? On a besoin de gens comme toi qui a un côté technique puis un côté humain. Hein? Je pense que faut... Ouais, puis honnêtement, ça m'a appris gros, puis tu sais, je vais continuer, je continue d'en apprendre là. C'est sûr, ben je pense que mon but aussi, c'est de continuer d'apprendre jusqu'à la fin du temps que je travaille. Tu sais, on a toujours à apprendre, mais tu sais, je pense qu'au début, j'étais gros ok, hey, moi je connais le téléphone, puis tu sais, j'en sais quand même pas mal, puis mais je me suis rendu compte que c'est vraiment l'infime partie. Ben, c'est sûr que c'est une grosse partie quand même, là. Il faut que, tu sais, on est appelé à se dépasser là-dedans. Mais souvent, c'est beaucoup plus d'aller, tu sais, l'information technique, là, tu peux aller la trouver, là. Tu vas aller sur Internet ou tu vas demander à des pairs ou à d'autres mondes. Tu sais, c'est d'avoir aussi les contacts parce que, tu sais, ça m'apprend aussi que tu peux pas tout connaître. Tu sais. Il va tout le temps avoir de quoi de nouveau. Quand là, ils sortent Windows 11 bientôt. Là, ça va être une autre affaire à se reformer. Tu sais, tu peux pas. Puis même ça m'a appris. Fait que ça m'a appris aussi gros. Tu sais, je sais pas si je pourrais dire peut-être de l'humilité ou plus de. Mais tu sais, c'est que ça m'apprend aussi, même avec les clients, à être honnête. On dirait qu'au début, j'étais comme il faut que j'aille quasiment de l'air de tout connaître, puis je me donnais la pression de tout connaître aussi. J'étais comme tu pourras pas aimer ma job si je pense comme ça. Il faut à un moment donné faire être assez humble, tu sais, être capable de dire ben non, je sais pas. Honnêtement, c'est une bonne question que vous me posez, puis je vais faire des recherches, je vais vous revenir avec ça. C'est ça, ben oui. On peut pas tout connaître, là, tu sais, à un moment donné. Puis dans l'informatique, dans les technologies, là, c'est tellement vaste. Là. Oui, puis ça va tellement vite, comme tu disais aussi, que... Aussi, c'est ça, hein, c'est que ça va vite, ça arrête pas. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'ai plein de clients à voir aussi. À un moment donné, je peux pas passer mon temps à juste me mettre à jour. Tu sais, j'aimerais ça, me mettre à jour, mais à un moment donné, je continue à aider mes clients aussi. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que la technologie, elle roule. Là. Et le temps file aussi, hein, ça fait déjà une heure qu'on parle. Hey, quand même, hein? Ça va vite. Oui, et tu parlais d'humilité, j'ai envie de faire un lien parce que avant l'enregistrement aussi, je t'ai parlé de quelque chose que je voulais qui m'est revenu ce matin et je me disais, faut à tout prix que je lui demande qu'il nous en parle. Mais je voulais que tu nous parles du projet de télévision que tu avais fait avec Jean-François Mercier, l'humoriste Jean-François Mercier. Oui, c'était vraiment toute qu'une belle expérience. Comment ça a commencé, ça? C'est quelqu'un qui t'a parlé du projet, puis t'as décidé de donner ton nom? Comment ça se passait? Je pense que c'est la recherchiste qui m'est arrivée directement qui m'a appelé directement. Je me suis fait référer par la directrice là, de l'ASAC, l'Association sportive des aveugles du Québec. C'est ça, c'est elle qui, je pense, qui m'a référé. Et fait que c'est ça, la recherchiste m'appelle, puis dit on fera une émission avec Jean-François Mercier, Rire sans tabou. Est-ce que tu serais intéressé à faire ça? Puis ça serait 3 jours d'un chalet avec 4 aveugles. Fait que, ben, dans le fond, c'était sur différents thèmes. Là. Fait que nous autres, moi, c'était le thème des limitations visuelles. Je pense qu'ils appelaient ça comme ça dans l'émission. Fait que c'est sûr, moi, que ça m'intéressait. Là. C'est comme ça va être toute une belle aventure. Puis ça en a été une. Là. C'était vraiment le fun. Là. C'est que là, vous arriviez là, puis là, pendant 3 jours, vous étiez dans un chalet, les 4
Les 4 non-voyants ensemble? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais? Les 4 non-voyants ensemble. Au début, quand on est arrivé, il nous a fait visiter un peu les lieux. Là. Fait que c'était quand même c'était le fun. Là. Fait qu'il filmait ça aussi. Nous décrire les lieux, puis tout ça, comment c'était fait. Puis là, après ça, il nous passait en entrevue à tour de rôle. Mais c'est ça, c'était vraiment le fun parce que le chalet était grand, la cour était grande aussi. Fait que pendant que les autres faisaient leurs affaires, on pouvait en profiter, on était assis dehors. Puis, c'était vraiment bien. Là. Fait que puis une fois que ça c'était fait, là après ça, c'est sûr qu'on avait les repas aussi. Fait que il y avait, je pense, peut-être 3 repas qui étaient filmés. Fait que pendant qu'on mangeait, ça menait à des discussions, des filmés. C'était le fun aussi. Là. Chaque personne a une réalité différente. Fait que ça, je trouvais ça le fun aussi de pouvoir jaser moi ma réalité avec leur réalité à eux autres. Puis c'était tout le temps des belles discussions qu'on avait ensemble. Puis après ça, dans les autres journées, il y avait des activités là, qu'ils faisaient, comme on a fait du tandem. J'ai fait un peu de tandem avec Jean-François Mercier. Mais c'est sûr que il y a le tournage puis tout ça, fait qu'on en a pas fait beaucoup. Là, mais c'était quand même le fun, là, faire des petites activités ensemble comme ça, liées à l'émission. Là. Puis c'était surtout aussi du bon temps passé parce que je trouvais qu'il était vraiment généreux. Là, il était vraiment à sa place là, dans cette émission-là. Il est vraiment humain puis généreux parce que même si il était on filmait pas le soir, il était tout le temps avec nous autres. Là, il n'aurait pas été obligé, là, mais il passait vraiment tout son temps avec nous autres, à nous jaser. Puis c'était vraiment le fun. Essayer de vous connaître puis de... Oui, c'est ça, parce que le but aussi, quand même, de l'émission, c'était que après, il fasse un numéro d'humour sur nous C'est autres. ça, hein, il y avait une partie comme spectacle. Là. Oui, c'est ça. Il y avait une partie là qui avait un spectacle. Et nous autres, on était allés là peut-être 3 semaines, un mois après. C'était le fun. On pouvait amener du monde de notre famille aussi là, au spectacle. C'était bien drôle. Là. Fait que il y avait, c'est ça, là, on avait écouté d'autres numéros aussi durant ce spectacle-là. Fait que c'était vraiment le fun. Là. Et toi, Et les après gens... ça, Ouais, excuse-moi. non, c'est correct, mais c'est ça, après ça, dans l'émission, il passait des petits bouts du numéro au fil de l'émission. C'est ça, hein, il y avait comme un peu un montage entre ce qui s'était passé dans les 3 jours, puis avec des liens avec le numéro d'humour, puis tout ça. C'est ça. Mm-hmm. Toi, est-ce que tu connaissais les autres personnes avec qui tu étais ou tu les connaissais pas du tout? Ouais, je connaissais quand même 2 personnes, mais surtout Patrick qui habite à Québec, là. Fait que lui, je le connaissais bien, là. OK. On se connaissait quand même bien. Fait que c'était quand même le fun aussi pour ça. Là. C'est sûr que ça aide déjà à briser la glace quand même quand t'arrives. Mais non, c'était vraiment le fun. Puis l'équipe aussi de tournage, là, était vraiment super. Je trouve que passer 3 jours ensemble, ça crée aussi une chimie, là, quand même ensemble. La gang aussi, je pense qu'on était tous du monde funny pas mal, là, rieurs. Fait que on se faisait vraiment du fun ensemble. Ça, 3 jours, Mercier, c'est assez. vraiment... 3 jours, c'est assez pour commencer à se connaître un peu. Là. C'est bon, on mange ensemble, on se lève le matin. C'est ça, quand même. C'est rien que le fait de te lever, ça c'était drôle parce que je pense même le premier matin, jadis, était allé réveiller Jean-François Mercier. Oh. Parce que jadis, c'est mon chien guide, oui. pour les gens qui connaissent pas jadis. Il y a sûrement quelques personnes qui ne connaissent pas quand même. Non, mais elle était là en 2018, jadis. Ah oui, quand même, c'est vrai. Elle est rendue à 10 ans, mais elle est encore en forme. Puis, fait que c'était vraiment le fun, ça aussi. Tu sais, on avait nos chiens guides avec nous autres. Ça mettait de l'action pareil, là, aussi. Parce que Patrick avait son chien. Puis les chiens s'amusaient. Puis, fait que c'était vraiment le fun. Là. On dirait qu'on se sentait en vacances en même temps. Là. Parce que c'est ça, 3 jours, on dirait vu que c'est étiré un peu, tu sens pas juste que tu es en tournage. Puis, des fois, j'ai déjà fait des choses comme
sur peut-être une journée, puis c'est comme vraiment tout le temps, on filme, on arrête, C'est ça. Là, il y avait des on temps où ce que vous filmiez pas, puis... c'est ça, des temps de pause, là, qu'on est juste ensemble à jaser. Puis tu sais, vraiment, tu sais, il s'ouvrait vraiment à nous autres aussi. Là, c'est tu sais, ça. qu'il faisait des conférences sur lui, sur sa famille. Je trouvais ça vraiment, c'était même touchant, là, tu sais, qu'il nous parlait vraiment. Tu sais, je sentais pas que, tu sais, même au début, je me disais, hey, je vais-tu être stressé? Tu sais, j'étais en compagnie de Jean-François Mercier, quand même, là, tu sais, il est connu, puis tout ça, mais tu sais, c'est vraiment quelqu'un comme tout le monde, puis tu sais, il se prend vraiment pas pour un autre, puis c'était juste le fun, parce qu'on dirait qu'on sentait qu'on était avec un ami, là, tu sais, un gars qui nous attendait, là. C'est ça. Puis comme je disais tantôt, sur 3 jours, ben, tu sais, ça vous a donné le temps de vous connaître puis de vous dégainer un peu. Tu sais, ça fait que c'était pas comme tourner tout condensé dans une soirée où ce que vous auriez pas eu le temps vraiment de faire connaissance. Non, c'est ça, là, en 3 jours, non, c'était vraiment le fun. J'ai été encore chanceux de vivre ça, là. C'est drôle parce que tu sais, à un moment donné, je pense qu'on parlait un peu tu sais, je sais pas, tu sais, la différence des fois comment on voit les choses, tu sais, quand on est aveugle de naissance, puis quand on est aveugle plus sur le tard. Puis j'étais comme on dirait que moi tu sais, je sais, oui, qu'il y a des défis, tout ça, là, à être aveugle, mais en même temps, j'étais comme moi, des fois, je me rends compte que j'ai eu des choses que j'ai été privilégié un peu parce que le fait que je sois aveugle, ben, il m'a amené à faire des belles choses comme ça, là. Tu sais, je suis quand même capable de m'en rendre compte, là. Oui, je le sais qu'être aveugle, ça vient aussi avec des défis, mais en même temps, on dirait que pour moi, en tout cas, je l'ai vu aussi comme que ça vient avec des privilèges que quand tu sais, que quand tu veux, là, puis que tu te donnes, on dirait que t'as encore plus de belles choses, des fois, qui peuvent t'arriver, là, parce que, tu sais, je me dis, c'est ça, j'ai eu comme plein de choses, tu sais, genre, j'en avais parlé, que j'ai fait la traversée des États-Unis, mais tu sais, si j'avais pas été aveugle, ça me serait pas venu, Oui, puis là, cette tu m'amènes affaire-là. vers... tu m'amènes possiblement vers notre sujet de la fin, là. Parce que j'aime... Ben, en tout cas, si tu veux pas, je vais le couper. Mais j'ai entendu quelque chose Vas-y. récemment, puis j'aimerais mieux que ce soit toi qui nous le raconte, là. T'as fait un événement sportif récemment? Un événement sportif récemment, attends un peu, là, c'est Que ça, t'as manqué de moi. gaz? Ah, ok. Hey. Hey, on dirait que événement sportif. T'as pas fait l'association? Ouais, j'ai pas fait l'association là. Oui, oui, oui. C'était quand même bon, mais c'est drôle parce que c'est mon frère qui ben, avec qui j'ai fait plein de sports puis C'est plein ça, de ton randonnées frère en a fait beaucoup de tandem. choses. Oui, c'est ça, hein? Ah ouais, c'est mon frère, il fait vraiment beaucoup d'affaires, là. Il a fait beaucoup d'Ironman puis tout ça, puis on est, c'est ça, je pense on est quand même intense, puis on aime ça, nous autres, ça se dépasser aussi. Puis là, on avait comme projet de traverser le parc en tandem. Le Fait parc que ça, de quoi, des le parc Laurentides? des Laurentides, OK. ouais, hein, c'est bon de le préciser. Fait que de partir de Québec pour se rendre à Saguenay, où Parce ce que ma que, ouais, famille c'est est. ça. Parce que moi, le parc, c'est le parc de la Vérandrie. Ah, c'est vrai, hein? On a chacun notre On parc, a hein? chacun notre parc. Ça peut être Ah le parc ouais, Michel c'est sûr. Chartrand à Longueuil aussi, là, mais ça, c'est une autre affaire. C'est ça. Il y a d'autres parcs, hein? Oui, il y en a plein d'autres quand on cherche, Ah là. oui, oui, c'est sûr. Puis, fait que c'est ça. Puis, mais, tu sais, je m'étais entraîné quand même cet hiver. Au moins, pendant la pandémie, j'avais une base de vélo à la maison. Ça faisait du bien aussi de recommencer à m'entraîner, là. Mais tu sais, j'avais jamais fait de vélo, ben même plus qu'1 heure et demie de temps, là. Mais là, nous autres, on s'est dit, on fait ça en une journée, c'est à peu près 200 kilomètres. Puis en plus, le parc des Laurentides,
il y a bien de la côte. Ça Avec monte quasiment tout le temps. 200 kilomètres dans la même journée, ouais, c'est quand même intense. Quand même, là, c'est quand même, c'était quand même un projet, là. Mais j'ai dit, avec de la volonté, je vais l'avoir. C'est pas pire que ça. J'étais prêt à tout. Dans ma tête, là, au pire, j'allais traquer pendant une semaine. C'était pas plus grave que ça. Mais finalement, ce que j'avais pas prévu, c'est les crampes. Puis, j'ai monté là quasiment les grosses côtes là, la majorité des grosses côtes étaient toutes montées. On arrivait à l'étape, pour ceux qui connaissent ça, c'est pas mal dans le milieu du parc. Ouais. Puis là, après ça, ça commençait à redescendre de l'autre bord. Mais peut-être 20-30 kilomètres avant d'arriver à l'étape, j'ai pogné des crampes. Puis c'est comme tu as dit, il a manqué de gaz. Puis je me suis rendu compte que ça prenait de l'entraînement aussi. Là. Il n'y a pas juste la volonté, parce que quand t'as le corps, il veut plus suivre. Je sais pas si c'est à cause que, comme on parlait tantôt, je suis rendu au-dessus de 30 ans, là, mais là, le corps, il suivait plus. Mais je pense que c'est surtout le manque d'entraînement là, qui a fait que ça marchait plus. Ouais, mais c'est ça. Il a Mais fallu que... t'as baissé un petit peu l'entraînement quand même, là. Oui, ça c'est certain. On va pas se compter de mensonges, là. Non, dans le sens que c'est quand même quelque chose qui arrive si on change notre style d'entraînement. Ouais, c'est certain. Puis j'avais vraiment un manque d'entraînement aussi, là, c'est ça. Puis en plus, il est arrivé d'autres choses. Ça faisait comme 2 mois que je m'entraînais plus du tout avant de faire ça. Fait que disons que je partais avec 3 prises, pas mal. Ouais, avec un petit manque de réchauffement peut-être. Là, Ouais, c'est ça aussi. Là, faut t'entraîner plus pour ça. Mais c'est des belles, quand même, des belles expériences pareilles qui t'apprennent des choses. Là. Tu fais comme, c'est là que tu vois que l'entraînement apprend toute son importance. Puis à un moment donné, si je le refais, ben je vais juste être plus prêt. Là. C'est ça. T'entraîner différemment. Puis c'est ça. Mais c'est ça. J'ai toujours aimé ça faire des défis aussi de même, de l'essayer. Fait que c'était les risques du métier aussi. T'sais, on l'essaye puis on verra ce que ça donne, mais c'est ça, je suis quelqu'un que j'aime ça me dépasser. Puis c'est sûr que le sport, c'est ça, j'aime ça, ça donne tout le temps l'occasion de se dépasser. Puis si à un moment donné, je peux refaire quelque chose de même, je vais en profiter. Là. Je vais essayer de rentraîner pour quelque chose d'autre. Je sais que un des projets que j'avais, je l'ai peut-être même déjà dit en 2018, c'était de faire un triathlon. Et ça, je l'ai jamais fait encore, mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'aimerais faire ça aussi. C'est dans les projets, ça travaille? Ouais, c'est ça. Disons que je me suis pas mis de deadline pour ça. Tu sais, c'est pas de l'année prochaine ou l'autre. Mais on sait qu'un jour. On sait le vélo, on sait la course. Tu disais que dans l'autre entrevue que tu faisais beaucoup de courses. Le côté nage, c'est comment pour toi? C'est-tu quelque chose que t'aimes aussi? Oui, j'aime vraiment ça. Puis c'est ça, j'ai quand même une bonne nage. Là. Je pense que j'ai des bonnes capacités à nage aussi. Je faisais des longueurs pas mal, que ce soit au PEPS ou même au CEPSOM quand j'étais à l'Université de Montréal là, avec mon ami qu'on étudiait ensemble. On allait souvent nager, puis j'aimais ça. Mais c'est sûr que vraiment en eau libre, là, il me semble que j'ai entendu dire que tu avais peut-être une corde là, qui était attachée par le genou. Là. Et ça doit être quand même assez spécial. Ça, j'ai hâte. J'aimerais ça de l'essayer à un moment donné. Ouais, c'est ça. Oui, ils sont bien attachés, ils sont bien. C'est ça, hein. Mais tu sais, je me demande vraiment comment, tu sais, pour suivre ton guide puis tout ça quand tu nages, là, ça doit être quand même un autre beau défi là, que j'aimerais ça à un moment donné vivre. Là. Ça, tu demanderas ça à Frédéric. Frédéric, il en a fait beaucoup, lui, des triathlons. Ça fait que... C'est ça, il va pas me conseiller là-dedans. On va pouvoir regarder ça, mais c'est ça, c'est des beaux projets. Je trouve que le sport, ça te fait tout le temps un dépassement. Puis tu sais, même avec la job que j'ai, je me rends compte que c'est important, pareil, le point de vue, tu sais, l'équilibre entre le mental puis le physique. Tu sais, là, c'est sûr que je m'entraîne beaucoup moins, mais en même temps, je me rends compte que ça fait du bien. Là. Ça prend ça aussi parce que tu sais,
ça te roule dans la tête pareil. Là, tu sais, quand t'as plein de dossiers à gérer, oui, mais de à un toute moment façon, donné, faut décrocher. avec quelqu'un pour qui le sport, c'est important comme toi, c'est sûr que ça va toujours, selon moi, garder une bonne place, là, puis un bon exutoire, là, justement, de se vider l'esprit, puis se régénérer un peu, là, tu sais, ça fait que... Quand moi, même, je suis je pas trouve que inquiet. c'est ça, ça doit dépendre. Je pense que chaque personne essaie de trouver les choses pour se vider l'esprit. Tu sais, que je trouve que c'est quasiment un peu une forme de méditation en soi. Tu sais, quand tu nages, c'est ce que j'aimais aussi. On dirait que t'es comme plus zen. Tu sais, tu te penses juste à ça. Puis c'est vraiment le fun. Ça prend quelque chose à un moment donné pour décrocher et puis faire. Parce que sinon, quand t'es juste là-dedans, là, c'est. La vie est quand même assez stressante en général. C'est ça, c'est ça. Fait qu'il faut trouver des moyens un peu de trouver un exutoire pour décrocher un peu. C'est ça, pour l'esprit, puis évidemment pour le corps, parce que faut garder notre corps en bon état. C'est ça, c'est sûr que c'est important. Cher Josué, sais-tu que finalement on a fait une entrevue aussi longue que la première fois? Ouais, on va avoir réussi à égaler l'autre fois. Ah, c'était pas le but d'égaler, Non, mais non, je non, me non. disais que c'était sûr et certain qu'on avait du contenu pour faire une autre bonne période. Puis je pense qu'encore une fois, on a été pertinent, je pense, on n'a pas été dans les longueurs, puis on a été, je pense, dans les expériences pertinentes. Je sais pas si t'as autre chose que tu voudrais dire en finissant, ou si on a fait le tour, ou qu'en penses-tu? Ouais, ben je pense qu'on a fait un bon tour là. Fait que, en tout cas, ça a été un plaisir là, toujours de pouvoir se rejaser. Puis, Ben oui, puis on alors, se redit dans 3 ans. ouais, c'est ça. On s'en donne un rendez-vous pour la 400e de Connaissez-vous. Ben en tout cas, un gros merci pour ta générosité, puis parce que tu sais, c'est des expériences comme ça que je veux justement publiciser. Hein. C'est la preuve que ça se fait, puis c'est la preuve aussi que ça prend ça, hein, ça prend ça si on veut pouvoir dire que justement on accomplit des choses puis on s'ennuie pas. Ça fait que je pense que Ouais, c'est une belle preuve encore aujourd'hui. je pense que comme tu dis, c'est de tout le temps se sortir de notre zone de confort, hein, De notre souvent. bulle, oui, de notre De bulle, notre de notre bulle zone de aussi, tu sais. confort. Puis c'est quand même stressant, là, je veux dire, puis même quand on est aveugle, là, tu le sais autant que moi, hein, qu'on a bien des situations stressantes En partant, là, tu sais. en partant, tu sais, juste c'est pas de se rendre au travail, C'est ça, des choses ça prend de simples, là, l'énergie. tu sais. C'est ça, des choses simples. Je pense que tout prend plus d'énergie, c'est ça, il y a bien des choses qui sont c'est ça, qui sont plus stressantes, mais je pense que c'est juste de pas s'arrêter à ça, tu sais, je veux dire, moi le matin, je me dis, crème, je suis content d'être ce que je suis rendu, puis c'est parce que je me suis pas arrêté que j'en suis où je suis rendu. Ben c'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter, là, parce que C'est ça, ça m'a amené c'est du ça, bout. j'allais dire, ça continue. Fait que c'est juste ça continue. On dirait que tu fais comme monter quelque chose tout le temps, puis ça continue d'avancer. Puis c'est juste de tout le temps continuer, malgré que c'est comme tout le monde. Hein. On a des périodes, des fois que c'est plus dur que d'autres, mais c'est juste de tout le temps continuer. Puis à un moment donné, ça finit toujours par avoir du positif à un moment donné, là, parce qu'on apprend tout le temps de même de ces périodes-là, des fois qui sont plus difficiles. Ben, bonne continuité, puis au plaisir de se jaser, mais au plaisir aussi pour toi de continuer toi aussi de ton côté, à parler avec des gens dans le cadre de ton travail puis de toutes tes activités. Puis, comme tu disais, hein, c'est des fois des discussions qui vont autant t'aider toi que les autres.
Ouais, c'est ça. C'est ce qui est le fun de s'entraider. Puis, ben, comme tu sais aussi, avec Connaissez-vous, c'est ce qui est le fun aussi. Hein. Les gens, ils peuvent, même moi, j'en ai bénéficié aussi de l'expérience de d'autres personnes. Tu sais, on apprend de tout le monde. Je pense que c'est ce qui est le fun dans la vie, c'est de tout le temps continuer d'apprendre. Ben oui, une chaîne de partage. C'est ça, c'est ça. Alors, on continue tous. Donc, oui. Fait que bonne soirée. Merci. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!